25 juillet. Romains chapitre 9, versets 1 à 21. Je dis la vérité, en tant qu'homme uni à Christ, je n'ai même pas ma conscience en accord avec l'Esprit Saint, me rend ce témoignage. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudite et séparée de Christ pour mes frères, ni d'où même pour peuple que moi. Ce sont les Israélites. C'est à eux qu'appartenant la condition du Fils adoptif de Dieu, la manifestation glorieuse de la présence divine, les alliances, les dons de la loi, l'écoute et les promesses, à eux les patriarches. Et c'est d'eux qu'est Jésus-Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout. Dieu béni pour toujours. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet, car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Isaïe, qui constituent Israël, et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, car Dieu dit à Abraham, c'est par Isaac que te sera suscité en descendance. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Seuls les enfants nés selon la promesse sont considérés comme sa descendance. Car telle est la promesse de Dieu. Vers cette époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Rebecca eut des jumeaux nés d'un seul et même père de notre ancêtre Isaac. Alors, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et puisque ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent avant qu'ils n'ayant fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti à cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture. J'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. Mais alors, que dire? Dieu serait-il injuste? Loin de là, car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, voici pourquoi je t'ai fait parvenir au Tout-Puissant, pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il le veut et il endurcit qui il veut. Tu vas me dire, pourquoi l'os fait-il encore des approches? Car qui a jamais pour résister à sa volonté? Mais qui es-tu donc, toi, un homme, pour critiquer Dieu? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers n'a-t-il pas les droits, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant?